Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Quand influence rime avec investissement. Ilan Abeacera, entrepreneur et general partner d'Origins. La première fois que j'ai pitché cette idée en fait à Blaise, c'était de lui dire écoute, en fait, les athlètes américains sont tous dans la tech. J'ai l'impression que les footballeurs européens, pas du tout. Et pourtant, ils ont quelque chose que les Américains n'ont pas, c'est une influence mondiale et gigantesque. Top 10 d'Instagram, t'as 3 footballeurs. Le foot, c'est le sport le plus regardé dans le monde de très très loin. Ça a fait qu'un tour dans nos têtes et on s'est dit, tiens, si on les expose à la tech, finalement, ils utilisent ces produits plus que n'importe qui d'autre. Si on leur propose d'investir dans des boîtes consumer et qu'en parallèle, on leur demande l'accès à leurs réseaux sociaux, pas beaucoup, une fois par mois, pour une de nos boîtes, nous, on a une value proposition exceptionnelle pour les startups dans lesquelles on veut investir, parce qu'on leur amène du marketing. Et eux, ils vont pouvoir leverager enfin leurs réseaux sociaux pour autre chose que parler du foot, de sport, etc. Et ça les a aussi convaincus. Un épisode qui fera plaisir aux fans de football. Ilan nous explique comment lui et Blaise Matuidi se sont lancés dans l'aventure d'Origins. Outre le processus de levée auprès d'investisseurs atypiques, vous verrez comment les footballeurs de haut niveau sont impliqués et participent concrètement au développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit. J'interroge aussi Ilan sur la perception de l'industrie du VC sur ce mariage entre influence et investissement, et ce en Europe versus aux États-Unis. Nous détaillons le type de fonds constitués et de manière concrète comment les campagnes auxquelles participent les athlètes sont créées. Loin des campagnes d'acquisition classiques, Origins mise sur la brand equity. Ilan illustre cela clairement en prenant l'exemple de Mocacare. Je ne pouvais pas quitter Ilan sans parler d'Async, la nouvelle société que cet entrepreneur passionné a récemment créée. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Ilan. Hello Solène. Merci de m'accueillir chez Async à New York. À New York, ouais. Formidable. T'as vu, on a une ce vue. temps On a une vue. Je vais décrire à l'audience sur les toits. On n'est pas sur le rooftop, mais on est dans une très belle salle de réunion. Et on voit quoi, c'est des espèces de. C'est des chauffe-eau. Hein. Ouais, des chauffe-eau au-dessus Ouais. des. C'est assez mythique. Hein. C'est un peu la vue Ouais. de New York. C'est vrai. Bon, bref. Ouais. On n'est pas là pour parler, pour parler de New York, plutôt pour parler de Origins. Est-ce qu'avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, parce que tu as eu 10 vies en fait à ce jour, donc on va se limiter à 2 peut-être. Écoute, je suis papa de 4 enfants à New York depuis 18 ans, franco-américain depuis peu, américain depuis 2 ans maintenant. J'ai vécu dans plusieurs endroits aux États-Unis, mais principalement à New York. J'ai vécu aussi un peu à Palo Alto, un petit peu à Miami il y a quelques années. Et aujourd'hui, professionnellement, je suis entrepreneur, donc dans la tech. Après avoir fait du software et du hardware, je suis de retour dans le software, dans le monde un peu de la productivité. C'est un des trucs que j'aime le plus. Ça fait partie des logiciels que j'aime vraiment beaucoup utiliser au quotidien parce que justement, j'ai beaucoup de travail. J'ai besoin d'être très organisé. Et donc, j'ai monté une boîte avec Jérémy Levan et Dan Nathalie qui s'appelle Async. Messages vocaux qui remplacent des meetings, en gros. Et je suis effectivement aussi investisseur. Et aujourd'hui, derrière un fonds qui s'appelle Origins, que j'ai monté avec le footballeur Blaise Matuidi, aussi Johan Benalouane, Salomon Ayash. On est les 4 fondateurs. Et Lara Fakri, qui est notre partenaire full-time basé ici à New York. Génial. Alors, on va quand même parler de Async, mais je voulais qu'on se focalise sur Origins. Bien sûr. Avant que tu nous expliques comment le fonds a été monté et puis ce qui vous intéresse, les sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir, je voulais que tu nous apportes un éclairage sur les grands champions sportifs et l'influence. Parce que j'ai fait un épisode sur Teampact Ventures avec Romain Vidal et Sarah Jalot, que tu connais probablement. Mais c'était un focus assez différent, j'ai l'impression, que le vôtre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi certains sportifs, alors on voit
Serena Williams, qui est une des plus connues, qui a monté son fonds qui s'appelle Serena, je crois. Ouais, Serena Ventures. Serena Ventures. Il y a pas mal de personnalités médiatiques qui se lancent aussi dans l'investissement VC et dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cet engouement, en fait? Parce que c'est assez récent. C'est très récent. Écoute, quand nous, on a eu l'idée d'Origins, donc on est début 2021, honnêtement, on en parlait très peu. La chose dont on parlait, c'est aux États-Unis, les athlètes de NBA, de NFL sont tous dans la tech. Ils ont soit des fonds à eux, donc tu as des Kevin Durant, des Steph Curry de la NBA, qui ont leurs propres fonds, c'est-à-dire qu'ils se sont associés avec des investisseurs chevronnés. Ils utilisent leur nom pour rentrer dans des belles boîtes et ils ont constitué des portefeuilles exceptionnels. Quand tu dis des fonds, c'est des fonds de VC? Des vrais fonds, ouais, des fonds de venture capital. D'accord. Après, dans le cinéma, tu as Ashton Kutcher, qui est un des exemples les plus connus, qui lui a démarré il y a très longtemps et qui a un fonds exceptionnel aussi, qui était dans Airbnb, dans Uber, dans plein de très très belles boîtes. Donc je pense qu'il a gagné beaucoup plus d'argent dans la tech que dans le cinéma, même s'il a dû en gagner beaucoup aussi. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, ça, on l'a déjà vu. La première fois que j'ai pitché cette idée en fait à Blaise, c'était de lui dire, écoute, en fait, les athlètes américains sont tous dans la tech. J'ai l'impression que les footballeurs européens, pas du tout. Ouais. Et pourtant, ils ont quelque chose que les Américains n'ont pas, c'est une influence mondiale et gigantesque. Mm-hmm. Top 10 d'Instagram, tu as 3 footballeurs. Mm-hmm. Tu vois, par exemple. Le foot, c'est le sport le plus regardé dans le monde de très très loin. Et donc, en fait, ça a fait qu'un tour dans nos têtes et on s'est dit, tiens, si on les expose à la tech, finalement, ils utilisent ces produits plus que n'importe qui d'autre. Mmh. Les réseaux sociaux, etc., ils connaissent par cœur. Si on leur propose d'investir dans des boîtes consumer et qu'en parallèle, on leur demande l'accès à leurs réseaux sociaux, pas beaucoup, 1 fois par mois, pour une de nos boîtes, nous, on a une value proposition exceptionnelle pour les startups dans lesquelles on veut investir, parce qu'on leur amène du marketing. Et eux, ils vont pouvoir leverager enfin leurs réseaux sociaux pour autre chose que parler du foot, de sport, etc. D'accord. Et ça les a aussi convaincus. Voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.